Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petit 2, on va parler de l'exorciste. Petit 2, on va parler de l'exorciste et surtout, on va parler des films à tendance exorciste. J'y reviendrai après, mais on va parler de films, notamment de films exorcistes et des films à tendance exorciste, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, je suis désolé encore une fois, il est très tard, je n'ai pas pu manger et je mange maintenant devant vous. Pour ceux qui n'aiment pas voir les gens manger, qui n'aiment pas regarder les gens manger, vous pouvez très bien baquer ma vidéo, je m'en fous. Vous pouvez la baquer. Donc pour ceux qui n'aiment pas voir les gens manger, vous pouvez partir et regarder un autre contenu. Vous pouvez partir et aller sur une autre chaîne. Vous pouvez même partir de ma chaîne et aller sur un autre youtubeur. Vous pouvez partir et aller sur un autre créateur de contenu. Donc voilà, je vais manger devant vous, comme ça c'est prévenu, c'est dit, c'est fait. L'exorciste, je dois avouer qu'il y en a beaucoup moins que ce que je pensais. L'exorciste, il y en a beaucoup moins que ce que je pensais, mais je vais en rajouter, évidemment. Évidemment, sinon ce serait pas drôle, je vais en rajouter. Alors, on a le tout premier exorciste, cet exorciste que tout le monde connaît, cet exorciste qui nous a sorti cette phrase, et cette phrase qui est une phrase iconique, hein, on va se le dire. On va se le dire, cette phrase iconique qui est revenue dans bon nombre de scary movies pour faire rire les gens, mais qui au début avait été faite pour terroriser et traumatiser les gens. Traumatiser, c'est peut-être un mot un peu fort. Traumatiser, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'était une phrase qui au départ était là pour terrifier et terroriser les gens. C'était une phrase qui était faite pour terroriser les gens et qui était là pour faire peur aux gens. Cette phrase, c'est ta mère suce tes bites en enfer. Cette phrase, on la connaît. Cette phrase, on la connaît. Cette phrase, c'est la phrase de l'exorciste de 1973. Et donc L'Exorciste de 1973, c'est le tout premier Exorciste qui est sorti. L'Exorciste d'ailleurs qui est sorti en 2 versions. Il y a la version longue et la version courte. Pour ceux qui aiment bien la version longue, c'est une version qui est un peu plus moderniste, un peu plus trash, un peu plus trashouille. C'est une, version qui est un peu plus trash, un peu plus trashouille, un peu plus voilà, un peu plus travaillée. C'est d'ailleurs sur cette version-là qu'il y a eu l'incendie et qu'il y a eu la malédiction. Ça, j'en ai parlé dans une de mes vidéos que j'ai faites il y a quelques que j'ai faites. Bref, voilà. C'est une vidéo que j'ai faite avant, il y a quelques mois maintenant, je pense. Quelques mois maintenant, je pense, oui, parce que c'était comme quand j'étais encore dans les malédictions et les critiques de films type Exorciste et type Amityville. C'était encore quand j'étais dans mes critiques de films type Exorciste et type Amityville que j'ai fait cette vidéo, donc c'était aussi quand je parlais surtout de mes faits paranormaux que j'ai vécus durant des films, d'exorcistes et durant des films, d'horreur tout court. Alors, on a L'Exorciste 1973 qui nous présente cette phrase: «Ta mère suce des bites en enfer». Et ensuite, on a L'Exorciste 2, L'Hérétique, dont j'ai failli parler au début avant L'Exorciste, le tout premier film. L'Exorciste 2, L'Hérétique est l'un des meilleurs. L'Exorciste 2, L'Hérétique, c'est l'un des meilleurs, je vous le prouve, parce que je l'ai vu et il est génial. Je vous le dis, je vous le prouve, je peux le prouver, je peux le montrer. C'est l'un des films, les meilleurs, L'Exorciste, L'Hérétique, partie 2. Donc, on a L'Exorciste de l'Hérétique qui est l'un des meilleurs. Je vais en parler beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Il est, un peu semblable à celui de Emily Rose qu'on peut retrouver en 2001. Donc il est un peu semblable à celui d'Emily Rose qu'on peut retrouver en 2001 et ensuite on a L'Exorciste, la suite, qui peut aussi s'appeler L'Exorciste 3 et ensuite on a L'Exorciste, au commencement qui est aussi l'un des meilleurs parce qu'il y a cette tendance à type exorciste autour de ce film d'exorciste qui montre vraiment que c'est un grand classique et donc ensuite on a un autre film d'exorciste mais je ne dirai pas son nom parce qu'il est en latin. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est en latin et on a, ce film, d'exorciste en 2005 qui est sorti et ensuite on a plein d'autres films d'exorcistes. Je suis désolé, je repique un sushi.
Donc excusez-moi. Donc on a ce film L'Exorciste qui est, ce film L'Exorciste en 2005 s'appelle je vais quand même essayer de dire son nom. Il s'appelle Dominion l'Exorciste. Dominion, ce qui veut sûrement ressembler à Dominon. Donc on a Dominion Exorcist qui est sorti en 2005, qui ressemble extrêmement à Dominon l'Exorciste. Peut-être que c'est ça, peut-être que non, je ne suis pas calé en latin. Je ne suis absolument pas calé en latin, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais ça s'appelle Dominion Exorcist. Et il est écrit que c'est un film qui s'appelle aussi Prequel to the End. Ce film, Dominion Exorcist Prequel to the End, est sorti en 2005 et est donc un film de la hiérarchie exorciste. Il est un film de la hiérarchie exorciste et il est sorti en 2005. Ce film est donc le dernier qui est sorti après tous les exorcistes qui sont sortis. Ensuite, on a beaucoup d'autres films d'exorcistes, tels que L'exorciste d'Emily Rose, tels que L'exorciste The Last Exorcist, tels que L'exorciste de Tamara, tels que L'exorciste The Last Exorcist partie 2, tels que L'Exorciste 2, tels que L'Exorciste 3, tels que L'Exorciste en 3D si je ne me trompe pas, mais il y en a beaucoup qui sont sortis. Je ne pourrais pas tous les citer, tous les citer. Je ne pourrais pas tous les citer, c'est le soir, hein. C'est le soir, je ne pourrais donc voilà, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y a L'Exorciste, de Tamara, The Last Exorcist, The Last Exorcist 2, The Last Exorcist, partie 3, je crois, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on me parlait d'une partie 3 dans The Last Exorcist. J'ai entendu oui, il y a une partie 3, mais elle ne s'appelle pas The Last Exorcist. Il y a une partie 3, mais elle ne s'appelle pas The Last Exorcist. Elle a été réalisée par les réalisateurs de REC. Elle a été réalisée par les réalisateurs de REC et elle s'appelle donc L'exorciste de Tamara, je crois que c'est celle-ci. Et c'est un peu la troisième partie de The Last Exorcist, partie 2. C'est là qu'on continue la continuité de l'histoire de The Last Exorcist, partie 2. Ensuite, on a beaucoup d'autres exorcistes qui sont restés ancrés dans la hiérarchie de l'exorciste, comme par exemple cette fameuse série Conjuring. Je ne parle pas d'une série, une série avec plusieurs épisodes et plusieurs saisons, je parle de série de films. Donc on a cette série de films Conjuring, où on a la nonne, où on a ensuite Annabelle, on a ensuite Annabelle 2, et on a Annabelle 3, on a Conjuring, les dossiers Warren, Conjuring, le cas Enfield Poltergeist, Conjuring, l'emprise, sous l'emprise du diable. Ensuite, on a Conjuring 4 qui va bientôt arriver en 2024 ou en 2023. Il faut seulement laisser le temps à James Wan de faire son exorciste. Ou peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, car il avait confié la production et la réalisation. Non, il avait confié la production, mais la réalisation c'était lui. Et il avait confié la production du 3 à quelqu'un d'autre. Je parle de Conjuring, je parle pas de l'exorciste. Donc, on a ces films à tendance exorciste qui tournent autour de ces films d'exorciste. Ces films à tendance exorciste sont des films comme par exemple, si je regarde sur le côté, c'est que mes films sont juste en face de moi. On a des films comme par exemple The Demon Inside, qui est un film à tendance exorciste. On a un film de 2022 qui est sorti cette année. On a un film de 2022 qui est sorti cette année qui s'appelle La proie du diable, notamment The Perry from the Devil. Mon anglais est pitoyable. Donc il y a The Perry from the Devil et La proie du diable, donc c'est le même film, qui est sorti en 2022 et qui fait partie de la hiérarchie de films type à tendance exorciste. Donc il fait partie de ce genre de film type à tendance exorciste. Donc ces films à tendance exorciste sont tous des films comme par exemple Conjuring,
comme par exemple Insidious qui est un film à type de tendance exorciste parce qu'il n'est pas exorciste totalement parce qu'il parle d'une maison qui est possédée. C'est-à-dire qu'il parle d'une maison qui est possédée dans le genre la maison n'est pas possédée par un démon, mais la maison, je veux dire, possède des entités qui, reviennent sur la famille, qui habitent à l'intérieur et qui restent accrochés comme des parasites à cette famille. Donc on est sur du type exorciste et sur du tendance à exorciste, mais pas sur de l'exorciste. Donc on est sur des films à tendance exorciste, comme par exemple L'étrange cas Deborah Logan que pratiquement personne ne connaît. C'est un film qui est pourtant très connu, mais L'étrange cas Deborah Logan, c'est un film d'exorciste, mais que pratiquement personne ne connaît parce que j'ai pourtant dans mon entourage beaucoup de personnes qui adorent les films d'horreur. J'ai tendance à leur dire que: «Est-ce que vous connaissez?» et le film «L'étrange cas Deborah Logan», ils me disent toujours que non. Alors c'est un film qui n'est pas très réputé, mais je le conseille quand même car c'est un film à tendance exorciste. Et donc qu'est-ce que c'est les films à tendance exorciste? Vous allez me dire: «Hugo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un film à tendance exorciste?» C'est un film qui, dans l'entourage de sa mise en scène et dans l'entourage de la manière dont il a été construit, se rapproche d'un film exorciste. Ensuite Ensuite, on a les films à tendance exorciste qui sont ceux-ci, où par rapport à la mise en scène, par rapport à la structure du film, par rapport aux acteurs et par rapport à la manière dont l'histoire se construit, est un film qui se rapproche d'un film exorciste dans lequel il y aura un exorciste. Et c'est là qu'on se rapproche d'un film type exorciste, mais qui est un film à tendance exorciste. Ensuite, on a les films qui font partie de la hiérarchie Conjuring, mais qui ne sont pas des films, d'exorcistes, ni même à tendance exorciste, ni même de type exorciste, comme par exemple La Nonne. Comme par exemple La Nonne ou The Nun, qui est un film, à type, horreur horrifique, mais qui n'est pas à tendance exorciste, ni même encore un film d'exorciste. C'est un type de film horreur thriller, mais il ne fait pas partie de ces films à type exorciste. C'est donc, l'une des exceptions, c'est La Nonne. La Nonne ou The Nun, c'est l'un des films qui fait partie de ces types exorcistes, mais qui n'en est pas un. Ensuite, on a les séries, car oui, il y a une série qui est sortie sur le film L'Exorciste. L'Exorciste est donc, un film qui a été repris à de nombreuses reprises et notamment, le film L'exorcisme, hem, d'Emily Rose qui est sorti en 2001 est donc, je pense, une suite de toute cette hiérarchie de 4 films, de 5 films. Donc de 5 films d'exorcisme, on a cette suite Emily Rose, qui est donc l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs, voire même le meilleur, pour moi personnellement parce que je suis un adepte de films d'exorcistes et de type exorciste. Après ça, on a, les films à tendance exorciste, j'en ai beaucoup parlé et j'en parlerai encore beaucoup. Après, on a la série basée sur L'Exorciste de 1973, donc le tout premier Exorciste. C'est une série à tendance exorciste qui parle du film L'Exorciste et qui reprend les bases du film L'Exorciste. La première saison est très hardcore car elle parle très souvent des exorcistes basés sur des enfants. Donc on a des films aussi à tendance exorciste qui peuvent ressembler beaucoup à d'autres films du même type. Il y a d'autres films qui peuvent ressembler très fort à d'autres films du même type, comme par exemple les films comme, comme La Proie du diable. Les films comme La Proie du diable peuvent ressembler très fort à des films comme par exemple, hem, Devil Inside. Comme par exemple Devil Inside, La Proie du diable s'en rapproche très fort. Je l'ai vu et je l'ai vu, je l'ai regardé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans La Proie du diable, mais c'est un film qui se rapproche très fort de Devil Inside. Devil Inside est un film de type exorciste qui se rapproche, des films à tendance exorciste, comme, les films comme La Proie du diable, qui est aussi un film à tendance exorciste par rapport à sa structure, par rapport à sa construction, par rapport à l'histoire et par rapport à l'exorciste qui est incrusté à l'intérieur et par rapport à l'exorciste qui est mis à l'intérieur du film. C'est pour ça qu'on appelle ça un film à tendance exorciste. C'est que ce n'est pas un film d'exorciste, c'est un film de démon, c'est un film d'horreur, c'est un film de thriller, mais c'est un film avec un exorciste dedans, ce qu'on appelle un film à tendance exorciste. Ensuite, on a,
Exorcism of God, qui est sorti en 2020, qui est encore un film à tendance exorciste. Ou voire même que celui-là, c'est entièrement un film d'exorciste. Celui-là, c'est entièrement un film d'exorciste et c'est un film exorciste pur. Les films exorcistes purs, généralement, s'étendent sur toutes les personnes qui sont concernées avec l'exorciste. Les films exorcistes purs s'étendent sur toutes les personnes qui sont concernées avec l'exorciste. Vous pouvez le remarquer dans le film L'Exorciste de 1973, la mère de la jeune fille est concernée avec l'exorciste, donc est concernée avec le démon. Donc, elle fait partie de l'exorciste. Elle fait partie de l'exorciste, elle fait partie de l'histoire et elle fait surtout partie des personnes concernées dans l'exorciste. Et ensuite, on a l'exorciste d'Emily Rose. On a Emily Rose qui est concernée et qui est celle qui est possédée. On a ensuite les personnes de son entourage, les personnes autour de cette femme qui sont concernées, qui donc vont être les personnes concernées dans le film de type exorciste. Et ensuite, les séries. On a les séries comme la série L'Exorciste qui se base sur la première saison, qui est entièrement basée sur les exorcistes d'enfants, donc elle fait vraiment très peur. La première saison fait vraiment très peur parce qu'elle est de base sur les enfants qui sont possédés, sur les enfants qui sont exorcisés et sur le rituel de l'exorciste. C'est pour ça qu'elle fait très peur, qu'elle est vraiment très, 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 très flippante. Et la deuxième saison est un peu moins flippante car elle se base plus sur les personnes qui n'ont pas conscience d'être possédées, mais qui ont un entourage qui essaye de les persuader qu'ils sont possédés. Et cet entourage qui essaye de les persuader qu'ils sont possédés prouve évidemment que la personne n'a pas conscience qu'elle est possédée. C'est sur ça que se base la deuxième saison. Elle est un peu moins pertinente et un peu moins choquante que la première. Elle est un peu moins choquante que la première, mais elle est très pertinente et elle prouve vraiment qu'on est là en train de se baser sur les personnes qui n'ont pas conscience d'être possédées. Donc, autour de l'exorciste, on a toutes ces films et toutes ces séries qui tournent autour de l'exorciste, mais qui sont des types à tendance exorciste et qui ne sont pas des films d'exorciste. Comme par exemple, je peux vous en citer quelques-uns. Poltergeist n'est pas un film d'exorciste. Poltergeist est un film à tendance exorciste, voire même un film à type à tendance exorciste exception, parce que c'est une des exceptions. Poltergeist relie l'exorciste et le poltergeist. Le poltergeist est un mot du latin qui veut dire que les objets bougent. Poltergeist est donc un mot du latin qui veut dire que les objets bougent et les objets sont en mouvement, notamment les objets inanimés. Notamment les objets inanimés comme des livres ou comme par exemple des cadres ou comme par exemple des cadres photos. Le poltergeist est en fait quelque chose qui prouve que toutes ces choses, tous ces objets, toutes ces choses ou ces objets vont commencer à bouger. Et le poltergeist, c'est quelque chose en latin qui veut dire que quelque chose bouge. Donc, on est clairement sur du poltergeist qui est une exception à type exorciste et à tendance exorciste. Car on est clairement dans la thématique de l'exorciste, mais on est sur une autre histoire. On est sur une autre histoire. Dans Poltergeist, on est plus sur le territoire d'une maison qui a été construite par-dessus un cimetière indien. Et donc, il y a des âmes rebelles qui viennent, je ne sais pas si rebelle c'est le mot exact, mais il y a des âmes qui viennent reprendre leur territoire. Donc, il y a des âmes qui viennent reprendre leur territoire et Poltergeist, il y a eu beaucoup, beaucoup de Poltergeist aussi. Et c'est un film à type, à tendance exorciste, mais qui n'est pas totalement un film exorciste. Poltergeist, il y en a eu un, il y en a eu 2 aussi. Il y a eu Poltergeist 1, il y a eu Poltergeist 2, il y a eu Poltergeist 3, il y a eu Poltergeist 3D, il y a eu Poltergeist 4, Poltergeist 5 et ça s'est arrêté je crois à Poltergeist 6 et puis en 2015, ils ont fait le remake et le reboot, qui a été fait par Evil Dead. Il y a eu le reboot fait par Evil Dead qui s'appelle, Poltergeist et qui est Poltergeist 2015 qui a donc été fait en 2015 et qui est le reboot de tous ces poltergeists qui sont des types à tendance exorciste, mais qui ne sont pas des films d'exorcistes. Alors ensuite, on a les films exorcistes dans lesquels on retrouve la tendance exorciste, mais dans lesquels il n'y a pas d'exorcisme, comme par exemple le rite, où on retrouve simplement des rituels et des personnes qui apprennent l'exorciste. Là, on est plus sur du type exorciste, mais pas sur de la tendance exorciste. Parce que la tendance exorciste concernera vraiment l'hôte qui est en train de se mettre en travers de la personne qui est possédée. Donc, on est réellement sur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut
Le Rite, c'est un film à tendance exorciste parce qu'il y a un exorciste à l'intérieur. Le film La Proie, du diable est un film à tendance exorciste parce qu'il y a un exorciste à l'intérieur. Le film, le film Devil Inside est un film à tendance exorciste, je dirais même parfois même à type exorciste, parce qu'il concerne seulement les personnes qui étudient l'exorciste et qui étudient les démons, notamment la démonologie. Donc, Devil Inside est un type exorciste et non pas un tendance exorciste. Donc, Devil Inside, on est sur un type exorciste car les personnes ne font que étudier les démons, même s'il y a un exorciste à l'intérieur. Ce film, je le conseille à très peu de personnes parce que le film Devil Inside, je le conseille à très peu de personnes parce qu'il dure 1h20 et l'exorciste ne dure que quelques minutes. L'exorciste ne dure que quelques minutes et le film en soi ne dure que 1h21, ce qui n'est pas très long et donc ça pourrait faire rager certaines personnes qui aiment beaucoup les films d'exorcisme, comme moi. D'ailleurs, moi, je n'ai pas été très content du résultat de Devil Inside. Quand j'y réfléchis encore aujourd'hui, ça me met très mal et ça me met très mal quand j'y réfléchis encore aujourd'hui. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a les films, de la hiérarchie exorciste. Alors pour être sûr que vous ayez bien compris, j'ai changé de place, hein. J'ai changé de place, donc pour être sûr que vous ayez bien compris, je ne suis plus à mon bureau, il est là-bas. Je suis venu à mon armoire et là, je vais un peu vous expliquer ce que c'est un type exorciste et un tendance exorciste et un film exorciste. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un film type exorciste. Un film type exorciste, c'est par exemple une minute. On a les films de type exorciste. Des films comme La Proie du diable. Donc, Perry from the Devil est un film type exorciste. Ce n'est pas un exorciste, mais c'est un type exorciste, parce qu'il se concentre sur l'histoire d'une jeune femme, une religieuse qui s'appelle Anna, et qui voudrait connaître ce que c'est que l'exorciste. Donc c'est un type exorciste, parce que ça ne se concentre pas uniquement sur l'exorciste. Donc là, on est sur du type exorciste. Encore une fois, on peut comprendre alors qu'on a du type exorciste un peu partout. On a aussi ce qui est un film exorciste. Le film exorciste, je vais vous montrer ce que c'est. Le film exorciste, c'est ici Exorcism of God. On est sur de l'exorciste. On est sur un film exorciste. On se concentre uniquement sur l'exorciste et rien d'autre. Donc on est sur un film exorciste. Après, on a des films à tendance exorciste, donc qui tournent autour de l'exorciste. Je vais ranger celui-là. On a des films à tendance exorciste qui tournent un peu autour, mais qui ne sont pas complètement dans l'univers de l'exorciste. On a ici, par exemple, j'en avais parlé là-bas, j'en avais parlé à mon bureau. On a des films à tendance exorciste qui sont comme par exemple celui-ci, j'en ai parlé. J'en ai parlé de l'Exorciste 3. C'est un film exorciste. C'est un film exorciste. Donc là, on est clairement sur un film qui ne se concentre que sur l'exorciste. D'où son nom. D'où son nom, L'Exorciste, c'est un film entièrement basé dessus. Donc, entièrement basé sur ça, on a un film qu'on peut prouver comme étant un film d'exorciste. Où est-ce que je pourrais vous trouver un film qui est à type exorciste ou à tendance exorciste? On a
On a des films aussi qui sont de type frayeur tendance exorciste, c'est-à-dire qu'on retrouve l'univers exorciste, mais que ce n'est pas ça. On a ici, voilà. Ici, on a un film à tendance type exorciste. C'est un film d'exorciste, mais ce n'en est pas totalement un. Ghost House, qui est très récemment sorti en 2019, je crois, en 2019, est un film de type à tendance exorciste, et voire même parfois de frayeur exorciste. Ce n'en est pas, Ça n'en est pas totalement un, mais c'est un film à frayeur exorciste, car il n'est pas totalement un film d'exorciste. Il est un film qui parle d'un rite qui est comme l'exorciste, mais qui n'en est pas un. Donc là, d'ailleurs, je conseille ce film, hein. Je conseille. En passant, je conseille ce film. Et donc là, on est sur du type exorciste, mais qui n'en est pas un totalement. Et on est aussi sur de la frayeur exorciste, car ça n'en est pas un totalement non plus. Où est-ce que je pourrais vous trouver quelque chose qui n'est pas totalement dans un type exorciste, mais qui requiert un peu l'attention d'un exorciste? On a des films comme... On a des films qui ont marqué, par exemple, l'exorciste. On a des films qui ont marqué l'exorciste, comme par exemple Paranormal Activity. Paranormal Activity est un film qui n'est pas un film exorciste, pas du tout. C'est pas du tout un film d'exorciste, mais c'est un film qui a tendance à marquer l'exorciste parce que c'est un film found footage. Les films found footage ont tendance à marquer les films d'exorcistes parce que c'est un peu comme ça que se passent les exorcistes. Si vous regardez les exorcistes, ils ont tendance à toujours être filmés. Et Paranormal Activity est un film qui se concentre sur le found footage, donc qui est filmé entièrement à la caméra et qui montre des événements paranormaux. Ce qui a tendance à parfois atteindre les films d'exorcistes. On a des films à tendance exorciste et frayeur exorciste, mais qui n'en sont pas totalement, comme par exemple, je vais vous en montrer un. On a un film de type exorciste, mais qui n'en est pas totalement un. C'est ici. Celui-ci est un film à tendance exorciste, mais n'en est pas un. C'est un film à tendance exorciste parce qu'on a beau croire qu'il y a un démon quelque part, mais il n'y en a pas. Et c'est un film qu'on peut comprendre comme étant un film à tendance exorciste. Il n'en est pas un. Et on a aussi, évidemment, car il n'y a pas que des films d'exorcistes, il y a aussi des séries, évidemment. Il y a aussi des séries d'exorcistes, et là, on part plus sur quelque chose comme... vous allez peut-être être impressionné de ce choix, mais il faut bien varier les choix de temps en temps. Alors, on a des films comme par exemple... Des films... Oui, je sais, oui. The Hundred est une série qui s'est acquérée être... The Hundred est une série, oui, qui s'est acquérée le droit de prendre un exorciste dans un épisode. On se souviendra tous de cet épisode de The Hundred dans la saison 2, 1 ou 3, dans laquelle Raven est possédé. Dans la saison 1, 2 ou 3, je crois que c'est la saison 3. Dans la saison 2, je crois que c'est la saison 2. Dans la saison 2, on se souvient tous de l'épisode où Raven est possédé par Ali. Et pour ceux qui ne le savent pas, la petite musique au piano qui a été faite, ça j'ai entendu dans une vidéo de The Hundred. J'ai entendu ça dans une vidéo sur The Hundred. Pour ceux qui ne savent pas, dans The Hundred, la petite musique au piano
a été inspiré de la vraie musique de L'Exorciste. Donc, oui, The Hundred est une série qui est une série qui, The Hundred est une série qui est une série. The Hundred, oui, est une série qui a un épisode, est une série à tendance à tendance, exorciste. On a aussi des films, exorcistes un peu plus what the fuck, j'ai envie de dire? Démoniques. Démoniques ou démoniques, je n'ai jamais trop su si c'était, démonis ou démonique. Ce film est un film, exorciste SF. Oui, ça existe. Ça existe, c'est quelque chose que je ne, on va dire, je n'adhère pas tout de suite. Ensuite, donc, on a Démonique ou Démonis, qui est un film à tendance exorciste SF, rôle que je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas le rôle tendance démon SF, ça va pas ensemble, je suis désolé. Après, on a des films comme par exemple euh, on a des films comme par exemple ici. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des films comme par exemple Dark Sky, qui est un film que je n'approuve pas, que je ne regarde pratiquement pas, mais je l'ai dans ma DVD Tech. Je l'ai dans ma DVD Tech, je l'ai. Dark Skies, c'est un film, bah, vous voyez ici, Insidious and Sinister. C'est un film, Insidious and Sinister, donc par les producteurs de Insidious and Sinister, qui est à tendance exorciste SF. Mais je dirais plus à tendance SF, car ça tourne autour de l'aliénisme. L'aliénisme, si vous ne savez pas ce que c'est un peu comme la démence, la paranoïa et la psychose. Là, donc, on est sur quelque chose qui tourne autour du SF et qui tourne autour aussi de l'exorciste. Et pour finir en douceur, on a les films de genre exorciste, mais qui ne sont pas des films exorcistes. Je vais ranger celui-ci que j'ai été chercher là. On a des films comme par exemple celui-ci. Encore une fois, Dream House est un film. Ah oui, Dream House. Dream House est un film à tendance et à type exorciste, voire même c'est une exception. C'est une exception parce que Dream House est un film à type tendance exorciste, et voire même une exception dans le genre exorciste, car il se concentre sur une maison qui a un passé douloureux et sur des personnes qui ont un passé douloureux envers cette maison. Ce qui revient à dire qu'il y a un type et un genre à tendance exorciste dans ce film. Ce genre de film, ceux-ci sont des exceptions très très rares qui se concentrent uniquement sur les personnages et non pas sur la manière dont le film est fait et globalement sur la mise en scène. Donc ça c'est un film à type tendance exorciste exception, c'est qu'il il ne concerne pas l'exorcisme en soi. Il ne concerne pas l'exorcisme en soi, il concerne seulement les personnes qui sont concernées dans l'exorcisme de la maison. Et petit rappel, et avant de terminer cette vidéo, petit rappel, un exorcisme, ce n'est pas nécessairement brandir une croix vers quelqu'un qui hurle des insanités ou alors qui parle à l'envers et qui est en train de profaner la Bible. On a aussi des films comme Hereditary qui est là-bas, je ne vais pas aller chercher, mais on a aussi des films comme Hereditary qui a été nominé comme étant le nouvel exorcisme de cette année. On a aussi des films comme The Witch qui est un film à tendance exorciste et à type exorciste, mais qui ne rejoint pas le genre exorciste.
On a aussi des films comme Midsommar, qui sont des films à tendance et à type exorciste, mais qui ne rejoignent pas l'univers de l'exorciste. On a des films comme Conjuring, qui sont entièrement dans le type de l'exorcisme. Je termine cette vidéo donc sur cette explication et je vous dis ciao. C'était pour ça que j'ai fait le déplacement, pour vous montrer les types et les genres différents qu'il y a sous la forme d'un exorcisme. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement, donc cette vidéo, je l'aurai fait en 2 parties et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine fois, je ferai une vidéo entièrement sur les films les plus what the fuck que j'ai vus et peut-être que je ferai même une vidéo sur les Conjuring uniquement. Peut-être que je ferai uniquement sur les Conjuring, peut-être que je ferai uniquement sur les Poltergeist, peut-être que je ferai des vidéos aussi uniquement sur les films les plus what the fuck que j'ai vus et je vous dis ciao peut-être pour une prochaine vidéo. Celui-ci, je le range et j'arrête la vidéo. Où est-ce que je l'ai foutu? Là. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. La prochaine fois, ce sera peut-être pour le top 10 ou peut-être ce sera pour les flop 10 ou alors ce sera peut-être pour même, les films les plus what the fuck que j'ai vus. Notamment, j'en ai déjà en tête, mais je ne le dis pas car la vidéo sortira peut-être une prochaine fois.